fait froid à Rabat. Fou. La température, elle a chuté. Waouh, waouh, waouh. Franchement, quelle finale de football par contre. Là, non, je remercie la sélection marocaine et sénégalaise pour nous avoir offert ce divertissement, que ça soit sportif et un peu plus extra sportif, on va dire à côté. Non, c'était magnifique. C'était magnifique. Il n'y a rien à dire. Belle, très belle finale. Euh, Il y a des gens qui vont dire que c'est pas le meilleur qui a gagné. Ouais, si vous voulez. Si ça peut vous consoler, au final, la personne, les personnes qui ont gagné la finale sont les Sénégalais. Donc, quoi qu'il arrive, si ça peut vous satisfaire, ok, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'aimerais revenir premièrement sur l'action du but. Mais quelle action! Quelle action! Mais attendez les gars, c'est comment? C'est c'est la sélection espagnole euh, 2012. C'est comment, wesh? T'es mal tiki-taka. Et la finition. La frappe. Je crois que même Bono, il a dit non, là, cette fois-ci, je pourrais pas, les gars. Moi, je vous ai sauvé pendant tout le match, mais là, non. Là, c'est trop. Ah ouais, non, il a pris un lance-roquette, là. Fou. Ah, je m'y attendais pas. Mais quel scénario, quelle rencontre, les émotions sont... Je suis encore un peu confus, carrément. Non, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai beaucoup aimé cette finale. Je me suis régalé. Intensité marocaine, l'expérience sénégalaise. C'est un mélange magnifique. C'était excellent. C'était excellent. Alors, ça a commencé à prendre un autre tournant à partir du moment où le Sénégal a ouvert le score vers, vers la fin du temps réglementaire. Et c'était... J'avoue, en fait, je me suis dit, j'ai vu le ralenti, je me suis dit, peut-être que l'arbitre, il a raison, il y a vraiment contact sur Hakimi. Parce qu'il y avait vraiment contact sur Hakimi. Mais le contact était vraiment léger. Léger. S'il était parti aller checker la VAR pour voir s'il y avait vraiment eu contact ou pas, je crois qu'il aurait validé le but. Bon, le but, il n'a pas été validé. Les Sénégalais ont réagi de manière normale. Ils n'étaient pas contents sur le moment, etc. Mais après, ils se sont vite reconcentrés. Après, dans le temps additionnel, ils concèdent un penalty qui existe vraiment. Le penalty, on peut refaire 3 fois l'action, il y a penalty. Il n'y a personne qui va dire le contraire. Maintenant, Brahim Diaz, il vient, genre, parce qu'à ce qui paraît, Brahim Diaz, c'est ce genre de gars, il vient mettre la pression sur le corps arbitral. Et le corps arbitral répond à la pression de Brahim Diaz, et finalement, l'arbitre, il va voir la VAR. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est quoi là? Je comprends pas. C'est une blague. Parce que les Sénégalais qui demandaient à l'arbitre d'aller voir la VAR, et genre en mode, lui, il a vu l'action, et puis ça y est, il s'en bat les couilles. Et là, on lui met la pression, il va voir la VAR là? Non, mon gars, on était à 2 doigts de se demander s'il n'a pas reçu une valise de la part de la fédération marocaine là. C'est pas possible. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut pas exagérer. Non, si tu siffles, tu vas voir la VAR pour une équipe, tu vas voir la VAR pour l'autre, il n'y a pas de souci. Mais fais les deux. C'est pas l'un et l'autre, tu t'en bats les couilles. Non, ça c'était inacceptable. Donc, les Sénégalais, c'était franchement. Et le divertissement, les Sénégalais, ils se sont dit non, on va pas accepter ça, c'est pas possible. Et ils ont eu raison. Donc, ils ont commencé à faire un mouvement, ils ont quitté le terrain. Moi, j'étais choqué. Et j'étais devant la scène, j'ai dit, j'ai été en mode, mais c'est quoi ce bordel? Et ils ont vraiment quitté le terrain, ils sont partis dans le vestiaire.
Il y en a quelques-uns qui sont restés. Sadio Mané qui se demande ce qu'il doit faire. Parce qu'en tant que leader, lui, c'est normal. Il peut pas partir comme ça n'importe comment. Le sélectionneur qui fait des gestes, entrer dans les vestiaires, je sais pas. J'étais à deux. Le sélectionneur, il était entre deux. Il voulait que les joueurs rentrent. Il y en a certains, il voulait qu'ils restent. Je sais, j'avais pas trop compris. Bon. En tout cas, il y avait un mouvement collectif qui s'était forgé. En plus, ça chauffe sur le banc. Le staff sénégalais qui va se plaindre à l'arbitre. Les Marocains qui viennent, c'est pareil. Regragui qui rentre sur le terrain parce que le sélectionneur sénégalais il va se plaindre à l'arbitre pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça commence à chauffer. Et après, Sadio Mané, il a pris la décision d'aller voir le staff, etc., de rappeler les joueurs et qu'ils reviennent. Donc ils sont revenus, etc. Et avant que Brahim Diaz tire son penalty, bon, on connaît, les Sénégalais sont venus un peu déconcentrer le tireur. Les Marocains sont venus défendre leurs compatriotes, normal, ce qui est normal. Et voilà. Bah après, il y a le penalty. Vient le penalty. Bon, je me doute qu'avec le temps qui s'est passé, etc., tu perds en concentration, la pression augmente un peu plus, logiquement. Et là, Brahim Diaz, il tire son penalty, les gars. Et je vous jure, je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible. Peut-être que Brahim Diaz, c'est un envoyé des forces spéciales espagnoles, je sais pas. C'est pas possible. Là, clairement, on est dans une situation où c'est comme un but en or. Là, si il marque le penalty, c'est bon, ça y est, c'est fini. L'arbitre, il siffle. Le Maroc, ils sont champions, c'est terminé. Oh, lui, il décide de faire quoi? Une panenka. Moi, dans ma tête, je me dis, mais pour qui te prends-tu? Déjà, à la rigueur, tu fais une panenka, fais-la correctement au moins. Déjà d'une. Si c'est pas un geste que tu maîtrises, déjà, n'essaie même pas d'avoir ça à l'esprit. Et après, je suis en train de repenser à son regard avant le penalty. J'ai l'impression que dans son regard, c'est comme si il avait déjà pris une décision de là où il va tirer et il a rechangé encore dans sa tête à la dernière minute. Ça s'est vu parce que vu comment il a tiré son penalty, pour moi, c'est la seule explication pour qu'il nous lâche ce merdier. Et moi, je me dis, mais il est fou. Pourquoi il fait ça? Là, il a condamné son équipe carrément. Parce qu'en fait, tu rates un penalty, tu le rates. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Mais tu ne ponds pas cette merde, comme on dit dans le jargon. C'est quoi ça? C'était quoi? Après, il commence à faire le mec Miskina et tout. Il y a les coéquipiers qui viennent. Bon, franchement, ils sont courageux, hein. Moi, personnellement, je suis marocain. Ma gueule, non. Moi, je viens pas t'encourager. Je viens pas te pousser pour te dire t'as fait n'importe quoi. Mais en tout cas, si j'avais des coéquipiers qui avaient, qui avaient eu cette attitude sur le moment, j'aurais pu comprendre, même si je les aurais calmés. Et quand je vois le sélectionneur qui est venu se ruer sur Brahim Diaz alors qu'il était tout dégoûté de ce qu'il a fait, pour le dire, il a fait n'importe quoi. Mais je vous jure, ceux qui disent que Regragui, il exagère, Wallet Bilay, vous vous rendez pas compte. Là, il a le destin du Maroc entre les pieds et c'est ça qu'il fait. C'est pas En fait, c'est pas le fait qu'il est raté. Tu peux pas faire ça. À ce stade-là, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une grosse faute professionnelle. Et mon gars, lui, il va pas dormir pendant longtemps, hein. Oh, moi, je vous le dis, Brahim Diaz, là, ce soir, il va pas dormir. Il va pas dormir. C'est mort. C'est mort. Bon, je dis ce soir, mais je vais la mettre demain, la vidéo. Bon, vous allez comprendre que c'était hier soir que je l'ai tourné. Mais non, c'est inadmissible de faire ça. Et j'aimerais revenir aussi sur Bono, aussi, rapidement. Quel gardien. Il est exceptionnel, ce gardien. Ah, moi, j'adore ce gardien. Il est... Ce mec, t'es en sécurité. En fait, quand t'es défenseur et t'as un gardien comme Bono,
Tu défends tellement tranquillement. T'es serein, t'es trop serein. Bon, j'aimerais revenir aussi à quelque chose qui est hors du terrain. C'est l'organisation marocaine vis-à-vis de l'arrivée de l'équipe du Sénégal à Rabat. Mais c'était catastrophique, les gars. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? À quoi vous jouez? Genre, vous laissez une équipe de haut niveau comme ça prendre les transports et être dans la rue de Rabat n'importe comment sans sécurité. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Là, s'il y a un joueur de la sélection sénégalaise qui se fait planter, vous allez dire quoi? Parce que vous êtes responsable de ça, hein. Qu'est-ce que vous avez foutu? Parce que jusqu'à maintenant, l'organisation marocaine a été excellente. Il n'y avait rien à dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est inadmissible de voir des trucs comme ça, hein. C'est incroyable. Je sais pas comment on peut accepter une chose pareille. En tout cas quelle finale d'anthologie. Ah, franchement. Et encore, je rajoute encore la CAN supérieure à l'euro. Voilà, point. Je n'ai pas d'argumentation. Si vous avez suivi la CAN, vous êtes censé être au courant. Si vous avez suivi le dernier Euro, je crois que c'était Euro 2024, et les derniers, de toute façon, on peut même dire au pluriel, ça n'a rien à voir. Niveau intensité, niveau même niveau jeu, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus intéressant que l'Euro. C'est pas qu'une impression, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant que l'Euro. Franchement, que la Coupe d'Europe commence à, à se remettre dans un niveau de jeu agréable à suivre, hein, parce que, waouh, c'était une sacrée canne quand même. En tout cas, belle finale. Franchement, ça m'a régalé. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un match de foot où je me suis dit, ah, je suis satisfait d'avoir regardé ce match. J'ai pas perdu mon temps en tout cas. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de la finale. Et bravo aux frérots du Sénégal.